Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un vlog de ma semaine. Là on est lundi matin, il est déjà 11h, mais c'est parce que ce matin j'ai eu un rendez-vous pour mon service civique. Et d'ailleurs je me suis trompée d'endroit et du coup j'ai dû reprendre le bus, etc. Je suis arrivée 45 minutes en retard. Mais ça m'arrive jamais d'arriver en retard, je déteste ça. Mais là pour le coup j'ai pas blagué sur le retard, non mais la honte. Et la dame elle était super gentille, elle m'a quand même accepté et j'ai eu le papier qu'il me fallait, donc voilà, mais... Bref, le stress. Sinon, c'est mes 2 dernières semaines de vacances avant que je commence mon service civique. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu le but de cette semaine, on va continuer dans la thématique de l'automne, etc. Faire des activités d'automne. Voilà, parce que j'ai vu que vous avez beaucoup plu cette vidéo, donc je suis trop contente. Du coup, j'ai pas grand chose de prévu cette semaine. Mais voilà, ça va être un vlog chill. De toute façon, je pense que vous avez l'habitude. Et sinon, vendredi soir, je reçois mes copines à manger. Et sur le thème de un peu soirée pyjama d'automne, du coup, il faut que cette semaine je réfléchisse à ce que je vais leur faire à manger et tout ça, qu'on aille faire les courses ensemble, et aussi que je prépare genre une déco de table et aussi une activité. Donc voilà, j'ai trop hâte de les recevoir. Donc soit on sera que 2, soit je recevrai qu'une seule copine, ou soit j'en recevrai 2, je sais pas encore en fonction de si elle peut ou pas. Voilà, du coup j'aimerais bien cette semaine aller par exemple au Emmaüs pour essayer de trouver par exemple une nappe sur le thème de l'automne, un peu de la déco et tout ça. J'aurais aussi besoin d'aller sur le marché vendredi pour acheter des choses pour le repas et aussi pour l'activité du coup. Donc voilà, et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais pouvoir faire comme des cartons d'invitation et aussi un menu qu'elles pourraient avoir sur la table directement pour regarder un petit peu ce qu'elles vont manger. Et du coup je peux faire ça sur Canva, donc je vais faire ça je pense. Et voilà, je suis trop excitée de les inviter chez moi. Voilà. Sinon, la semaine dernière, je vous ai pas sorti de vidéo parce que du coup, j'étais chez ma grand-mère, comme je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos. C'était trop cool, ça m'a fait trop du bien de la voir. Et bon, il n'a pas fait très beau, mais on a réussi quand même à faire quelques activités. Donc, je vous ai filmé quelques plans. Notamment, un jour, on est allé à Lagacilly, c'est un petit village slash ville, je sais pas trop, mais c'est trop mignon là-bas. Et en fait, il y a des expositions de photos. Je crois que c'est pas permanent, mais dans toute la ville, ça veut dire tu te balades à droite à gauche, tu trouves quelques photos, etc. Donc ça, c'était vachement sympa. Et puis, c'est aussi la ville où le fondateur de Yves Rocher est né et a créé la marque et tout ça. Donc il y avait comme un musée interactif. Donc voilà, c'était chouette de faire ça toutes les deux. Et sinon, c'était une semaine où on a beaucoup fait jeux de société, couture, lecture, et notamment en couture. J'ai fait, grâce aux directives de ma grand-mère, parce que c'est un peu elle le cerveau dans ces moments-là, un petit tote bag rouge avec du coup des tissus de récupération qu'on a trouvé dans son grenier, avec un intérieur avec des fleurs et une pochette, petite pochette. C'est pas moi qui ai fait la pochette parce qu'avec la fermeture éclair c'est un peu galère. Mais du coup voilà, pas peu fière de cette petite création. Et du coup ce séjour m'a permis de finir le livre que j'avais du mal à terminer, qui est le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Déjà cet auteur, j'adore, mais en fait j'ai eu du mal, mais globalement je l'ai adoré. Je pense c'est juste parce que j'ai eu un peu comme une panne de lecture et du coup j'avais un peu la flemme de lire. Mais ouais, je vous le conseille, il est trop cool. Donc voilà. Je vais aller ranger un peu ma chambre, nettoyer l'aquarium et tout. Et après, je vais commencer aussi les petits cartons d'invitation Canva et je vous montrerai le processus, comment je fais et tout ça. Pour le déjeuner, j'ai déjà des pâtes à la bolognaise que ma mère a préparées hier. Et sinon, pour l'entrée, je vais manger un peu de caviar d'aubergine. C'est délicieux. On achète ça sur le marché. Et genre, bon là en fait, on dirait que c'est juste du houmous. Mais c'est vraiment trop bon. Genre, de la folie.
il est 13h30 et je vais commencer à faire les cartes d'invitation et le menu sur Canva. Bon, j'ai toujours pas avancé. En fait, j'essaie de trouver des motifs mignons pour faire le fond, sauf que j'arrive pas à les déplacer, même à faire un truc joli. Enfin, je vais vous montrer, genre, il y a des trucs trop choux, mais je crois que je sais juste pas comment utiliser Canva en fait. Genre, ces fonds-là, ce serait trop mimi pour faire une petite carte avec un peu de Vichy et tout. Mais ouais, je cherche. Bon, je viens de finir la petite invitation, je vous mettrai le rendu à l'écran. En tout cas, je trouve ça vraiment trop chou et c'est exactement ce que je voulais faire. Donc du coup là, je vais l'envoyer à mes copines et puis après, il faudra que je réfléchisse à un menu. Mais là, j'ai pas trop d'idées. Je pense que je vais faire des recherches genre sur Pinterest de trucs à cuisiner pour cet automne. Faut que j'aille faire de la vaisselle maintenant et que je fasse une compote maison aux pêches. Donc on va faire ça ensemble, bien sûr. Du coup, j'ai commencé la bibliothèque de minuit et pour l'instant, j'adore. Et vous voyez, genre, le moment où je vous ai dit que je l'avais cherché en anglais et qu'elle n'y était pas, j'y suis retournée 2 jours plus tard à la Fnac et il l'avait en anglais. Du coup, j'étais vraiment trop deg. Mais voilà, c'est pas grave. Je viens de finir de me maquiller. Là, je vais choisir une tenue et j'avais envie d'aller faire une hot girl walk. Aller faire une grande balade à pied dans une forêt. Donc c'est ce que je vais faire et j'aimerais bien en forêt trouver genre des feuilles mortes, sympa. Non, des feuilles mortes, des pommes de pin et tout et éventuellement faire une arche pour mettre sur ma porte d'entrée. Je vais vous mettre des photos et aussi pourquoi pas trouver des pommes de pin pour mettre sur la table en décoration pour vendredi soir. Et puis après je passerai sûrement à la Chifo, à Normal pour aussi pour la soirée en fait. Et je vais aller me faire un petit café latte. Je sais pas si je vais faire glacé ou chaud, à la cannelle bien sûr, dans ce petit thermos. Comme ça je vais pouvoir me balader et voilà. Donc je sais pas comment m'habiller, mais je sais que j'ai envie de porter ma veste comme ça. Donc voilà, je vous montre quand j'ai trouvé. Du coup j'ai mis un petit pull que j'avais eu sur le marché, il est super doux. Et j'ai mis mon petit jean que je porte tout le temps. C'est vraiment mon préféré. C'est un de chez Zara. Mais je l'ai acheté il y a 2 ans. Mais la couleur est trop cool. Bon, je viens de le goûter pour savoir si il était bon avant de partir, mais du coup il est très très bon. C'est juste que moi j'adore le Ice Pumpkin Spice Latte de chez Starbucks et je pense qu'ils mettent un sirop de citrouille, genre Pumpkin Spice. Et du coup j'avais vu plein de vidéos pour en faire maison et je pense que je vais faire ça cet après-midi. Et comme ça, ça sera meilleur quoi dans mes lattés d'automne. Bon, je viens de lire une petite demi-heure, ça m'a fait trop du bien. C'est tellement agréable, genre, c'est trop beau. En plus, il fait trop beau. Donc voilà, là je vais faire quelques magasins pour prendre un petit peu ce dont j'ai besoin. Et voilà.
Bon, je suis rentrée, je mange et après je vous montre ce que j'ai acheté. Mais je vais me lancer Netflix pour regarder Emily in Paris. Il y a des pubs maintenant. Genre, je savais que ça allait avoir lieu, mais bref, c'est vachement cool. Bon, c'est parti pour un petit haul. Déjà, dans la forêt, j'ai pu récupérer du coup plein de feuilles et des glands, mais j'ai pas trouvé de pommes de pin comme je voulais. Donc je vais essayer quand même de faire le rond à mettre sur la porte d'entrée avec déjà ce que j'ai. Mais c'est tout humide, donc je vais tout sécher. Et après j'essaierai de réfléchir à une composition, voilà, plus tard. En plus j'ai un pistolet à colle, donc on pourra faire ça. Ensuite du coup je suis passée à l'Achifo, j'ai essayé un pull mais le rendu me plaisait pas une fois porté. Et après je suis allée dans un magasin alimentaire pour acheter une courge. Du coup, je l'ai prise en morceaux parce que celle-là, elle fait déjà 1 kg. Et sinon, il y en avait des entières, mais elles étaient beaucoup plus grosses forcément. Donc voilà, sachant que j'ai eu besoin que de 250 grammes pour faire le sirop. Donc bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, on va faire ça tout à l'heure. On dirait une papaye un peu. Et j'ai fini ma petite balade en allant à Normal, où j'ai trouvé, alors déjà ça c'est pour mon copain parce qu'à chaque fois que j'y passe je suis obligée de lui en prendre vu qu'il adore ça. Et pour la soirée de vendredi, je me suis dit ça pourrait être sympa qu'on ait des masques avec les filles. Et du coup je nous ai pris chacune des masques pour les mains. Et ils sont avec des paillettes roses. Donc ça va vraiment être des masques de stars. Voilà. Bon, je vous ai pas filmé, mais en gros, la purée de courge, elle avait trop de grumeaux. Du coup, j'ai passé à la passoire. Et il y a tout ça qui me reste. Donc, je pense que je vais l'utiliser comme pour faire un gâteau. Vu que c'est déjà aromatisé à la cannelle et tout, ça peut être très bon. Et du coup, je vais vous montrer le sirop qui reste. Là, je le fais encore un peu épaissir et après, ce sera bon. Et j'ai ajusté au niveau des épices. Donc, j'ai mis un petit peu de noix de muscade, mais j'avais peur d'en mettre trop, donc j'en ai pas mis beaucoup. Et sinon, bien sûr, j'ai mis beaucoup de cannelle et j'ai ajusté en fonction de mes goûts. Et là, je pense peut-être je vais en remettre. Je vais regoûter et voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. Donc du coup, je me suis préparé un petit latte. Je l'ai mis là-dedans pour pouvoir bien mélanger parce que le sirop est assez épais. Je pense que je vais rajouter un peu d'eau dedans pour que ce soit plus liquide. Mais voilà, voyons voir. Très très bon. Et du coup, j'ai fait tout ça comme quantité. Donc pour vendredi soir, je pense que je vais préparer aux filles des petits flacons. Faut que j'en trouve. Mais la même chose que cette bouteille là, mais en format plus petit. Et comme ça, elles pourront ramener chez elles et se faire des lattés. Bon, maintenant let's go pour commencer le rond avec les feuilles là. Je sais même pas comment ça s'appelle, donc voilà. Je vais réutiliser une boîte à chaussures. Et je vais couper un cercle dedans. Et comme ça, après, on réfléchira à l'agencement des feuilles. Hello tout le monde, on est mercredi et il est 8h30 et là je me prête à prendre le bus pour aller au Emmaüs. Du coup j'espère éventuellement trouver des trucs pour la déco de vendredi soir et sinon bien sûr je vais regarder le coin vêtements et tout ça donc j'adore me balader dans les Emmaüs, dans les magasins de seconde main en général donc voilà, on y va. Il fait beaucoup moins beau qu'hier mais là il pleut plus donc ça va.
Bon, je viens de sortir, j'ai rien trouvé. Genre, il y avait... Bah, en fait, je cherchais des nappes, du coup, pour vendredi. Mais, je sais pas, enfin, ça faisait trop vieillot, et puis je me voyais pas mettre ça, donc voilà. Les vêtements, il y avait rien. Et la vaisselle, il y avait rien non plus. Donc, bon, bah, c'est pas grave. Je suis venue là pour me balader. Mais j'ai vraiment essayé, en plus, de repartir avec un truc, même pour vous faire un mini haul ou quoi. Je n'ai rien trouvé. Donc voilà, je vais rentrer tranquillement. Bon, je viens de rentrer. Heureusement, sur le retour, il a pas beaucoup plu. Mais j'ai les cheveux de nature hyper lisses et quand il pleut, on dirait qu'il change un petit peu de texture. Bref, du coup, sur le retour, je suis passée à Emma parce que c'est un peu mon magasin préféré. Et j'ai pris des petites serviettes pour la soirée, dans le thème. Et après, je suis passée à Lidl pour faire des courses. Du coup, j'ai décidé ce que j'allais leur préparer. Donc, je vois tout le temps passer des recettes de soupe avec des légumes au four et après on mixe. Et après, on fait un sandwich grilled cheese avec du fromage dedans pour tremper dans la soupe. Et bref, et du coup, je me suis dit que j'allais faire ça. Donc, j'ai pris ce qu'il me fallait pour faire ça. Déjà, 2 sortes de fromage pour mettre dans les sandwichs. Et j'achèterai du pain de campagne, je pense, vendredi matin, pour pas qu'il soit trop dur. Après, du coup, j'ai acheté de l'ail, parce qu'on n'en avait plus, un poivron et des oignons. Et il faut que j'achète les tomates, mais en fait, j'aimerais bien qu'elles soient très goûtues. Du coup, la Lidl, elle m'avait l'air pleine d'eau, pas terrible. Donc, je sais pas où je vais les trouver. Peut-être Carrefour demain, je sais pas, je vais les voir. Après, sinon, pour l'apéro, j'ai juste pris des tuiles comme ça et des Monster Munch pour être dans le thème un peu Halloween des fantômes, quoi. Et pour finir, j'ai juste pris du fromage frais comme ça pour mettre sur les cinnamon rolls que je ferai pour refaire mon glaçage que j'avais fait pour mon carrot cake. C'est vraiment trop bon avec ça. Donc voilà. Hello, je vous ai pas encore dit bonjour. Aujourd'hui on est jeudi et on est plus sur une journée tranquille, je pense que vous avez pu le remarquer. Ce matin c'était un peu crafty, activité manuelle. Et là je vais finir mon livre parce que j'ai presque fini et je vous donnerai mon avis à la fin. Donc voilà. Et après je pense que je vais faire du montage le reste de l'après-midi. Tranquille quoi. Bon, du coup, je viens de finir. J'ai beaucoup aimé cette lecture. En fait, je l'ai acheté et je l'ai lu parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Mais c'est vrai qu'au moment de l'acheter, je m'étais pas trop penchée sur le thème du livre. Et en le lisant dans la Fnac, j'étais un peu en mode genre... J'étais pas transcendée par l'idée de le découvrir parce que ça parle de suicide, trigger warning. Et du coup, comme c'est un sujet tellement lourd, je me suis dit, ça se trouve, la lecture va être lourde et grave, quoi, et pesante. Donc voilà. Mais finalement, après, je peux pas vous dire, ça parle pas beaucoup de suicide parce qu'en vrai, c'est un peu la thématique principale. Ça parle autant de la vie que de la mort. Du coup, c'est quand même assez spécial. Enfin, moi, j'avais jamais lu de livre comme ça.
Mais ça permet d'envisager les choses d'un autre point de vue et beaucoup plus positif au final. Et globalement, ça nous permet d'apprécier mieux la vie qu'on a. J'ai l'impression que je fais très revue philosophique d'un livre, mais non, mais franchement, ça offre une autre vision des choses. Bref, en tout cas, je vous conseille vraiment de lire ce livre, il était très chouette. Et si jamais vous avez des livres un petit peu dans ce style à me conseiller, je suis preneuse parce que je sais pas vraiment quoi lire maintenant. Donc voilà.